Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Prince Epengue revient sur ce plateau de Tac au Tac avec qui nous allons passer en revue l'actualité de l'heure. Prince Epengue, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame, merci pour l'invitation, je vais bien. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir sur le plateau. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Alors, dites-nous un peu, où est-ce que vous en êtes par rapport au poste de porte-parole de l'opposition qui a fait un peu polémique dernièrement? D'abord, c'est un honneur partagé. Je crois que je vous dirai sans objet. Sans objet. Il y a des questions cardinales qui concernent le pays et je crois que c'est pour ces questions que je suis là et je suis disposé à échanger avec vous là-dessus. La RDC a fêté et a célébré dernièrement ses 64 ans de l'indépendance. Est-ce que vous avez un petit commentaire? On n'a pas célébré, ça s'est passé dans la méditation. Est-ce que doit-on continuer à célébrer cette date historique dans la méditation ou faudrait quand même que ça change? Célébrer, commémorer ou méditer, je ne sais pas en tout cas, mais ce que je sais est que nous avons un devoir de mémoire. D'ailleurs, Lumumba l'avait dit lors de son discours du 30 juin 60, les discours que beaucoup disent improvisés, mais dont la teneur est restée historique. Après les rois et Kasavubu, Lumumba avait dit ou recommandé aux Congolais de ne jamais oublier la date du 30 juin, de l'intérioriser et de surtout l'enseigner à leurs enfants et à leurs petits-enfants pour que ces derniers sachent le bien fondé de la lutte pour l'indépendance et les sacrifices qui ont été consentis. Je pense que ce que Lumumba avait conquis en 60 avec Kasavubu, Butakanza, Bolikango, Karanjeju Tungomnopwe et les autres, nous n'avons pas su encore le consolider. Et au contraire, nous avons, je peux le dire, nous avons tous une part de responsabilité. Nous avons trahi Lumumba. Et nous avons fait même les contre-sens de ce qu'a été la lutte de nos pères fondateurs pour l'indépendance. À ce sens que déjà en 60, Lumumba s'interrogeant si que veut le peuple. Lumumba avait dit que le peuple voulait la paix et avait besoin du pain. 64 ans après, le peuple n'a ni la paix ni le pain. Lumumba nous avait mis en garde contre les ennemis intérieurs et extérieurs. Aujourd'hui, nous en voyons. Il y en a qui sont à l'intérieur du Congo. D'ailleurs, cette guerre que nous subissons, il y a des complices au niveau interne, soit par action, soit par omission. Il y a également la part de ce que nous appelons communauté internationale. Et c'est étonnant de voir aujourd'hui qu'il y a des gens, presque 90% de la classe politique se réclame de Lumumba, se réclame lumumbiste, mais 90% de la classe politique est voleur. C'est bizarre que Lumumba qui n'a pas volé, Lumumba qui avait refusé de se faire corrompre, parce que rappelez-vous des déclarations de Colette Brockman et même de la commission sur la mort de Lumumba qui dit que l'État belge ou le Parlement belge avait à l'époque mis 5 millions de dollars de côté juste pour corrompre l'élite politique de l'époque. Lumumba en tête, mais Lumumba avait refusé la corruption. Mais comment expliquez-vous que quelqu'un qui se dise Lumumbiste aujourd'hui puisse détourner 20 millions, 30 millions de dollars et il se sent à l'aise de s'appeler Lumumbiste? Donc bref, c'est une trahison. Vous savez, madame, j'ai eu l'opportunité d'être convié le mercredi passé au 248e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. J'étais convié par l'ambassadrice américaine.
j'ai vu, nous étions là avec les Kabouya et les autres, y compris la vice-ministre des Affaires étrangères, qui a fait un discours que je qualifierais de pas à la hauteur. Des pas à la hauteur, comment ça? Écoutez, pour plusieurs raisons, mais ça on en parlera. J'ai vu la fierté, l'honneur et même les sentiments de grandeur avec lesquels les Américains qui étaient là avec nous chantaient leur hymne national, commémorer, je vais dire, ou célébrer, voulais-je dire, et mérite de célébrer leur anniversaire d'indépendance parce qu'ils avaient arraché les États-Unis des mains des Britanniques et des siècles plus tard, ils ont fait de leur pays la première superpuissance mondiale économique et militaire et autres, et voire même technologique. Mais nous, 64 ans, oui, c'est peu, mais ça à la fois beaucoup. 64 ans après que nos pères fondateurs aient arraché le Congo des mains de la Belgique, on a fait de notre pays un tout petit trou noir au centre de l'Afrique. Et nous ne pouvons pas, et là je peux vraiment le dire, nous ne pouvons pas célébrer parce qu'il n'y a rien à célébrer. Par contre, nous avons à méditer pour nous rappeler des propos profonds de Lumumba. Et de notre hymne national. Évidemment. 64 ans après, notre front est toujours courbé, notre tête est toujours baissée, parce que nous n'avons rien fait de notre pays. Au contraire, nous avons réduit la grandeur. Vous savez, on ne fait pas la politique sans idéal. Beaucoup qui changent aujourd'hui, ils sont dans l'opposition, ils sont du côté du pouvoir, ils reviennent dans l'opposition. C'est parce qu'ils n'ont pas d'idéal, voyez-vous. Celui qui a un idéal continue à défendre ses principes, quitte à faire même 100 ans dans l'opposition, mais parce qu'il connaît pourquoi il est là, parce qu'il connaît pourquoi il se bat. Mais aujourd'hui, on fait 2 semaines dans l'opposition, on va au pouvoir, et puis on acclame, on dit, ah, il a réussi. Parce que être au pouvoir ne veut pas dire que vous avez réussi votre combat politique, votre lutte. Parce qu'on peut être au pouvoir juste pour avoir un salaire, on peut être au pouvoir juste pour avoir des avantages. Alors que la politique a comme mission de lutter pour promouvoir le bien-être collectif, alors que c'est un change de pôle politique juste pour le bien-être personnel. Ce qui nous, au sein de la DD Congo, au sein de la MOUCA, ça ne nous intéresse pas parce que la politique est un moyen par rapport à un projet. Vous avez un projet, vous avez des idées, vous avez une vision dans le domaine économique, social, dans le domaine militaire ou des infrastructures. Vous dites, voilà, comment puis-je mettre mon expertise au service de ma nation? Comme individu, vous ne pouvez pas. Et là, vous entrez dans un parti politique ou vous en créez un parce que c'est un levier important qui peut vous permettre de conquérir le pouvoir. Et quand vous avez le pouvoir, vous mettez maintenant à articuler, à appliquer ce que vous avez comme idéal. Aujourd'hui, les gens sont à gauche, à droite, au nord aussi. Donc 64 ans après, parce qu'il n'y a pas d'idéal. Selon vous, le pays a vraiment régressé. Il n'y a pas eu progression, évolution, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes politique pour que les choses changent. C'est un peu trop compliqué pour notre pays. 64 ans quand même, il y a toujours des détournements, il y a toujours la souffrance. Le pain là de pistolet qui était à 200 francs et aujourd'hui c'est à 400 francs congolais. 500 francs. 500 francs. Le social de Congolais, franchement, c'est trop compliqué. Les présidents se succèdent, mais rien n'est changé. Oui, mais ça va changer quand on aura des gens, à commencer par les présidents, des personnes disciplinées, qui viendront changer les systèmes. Parce que pourquoi ça ne change pas? Mais parce que les systèmes demeurent les mêmes. C'est les mêmes antivaleurs. Regardez ce qui vient de se passer au Sénégal. Là, les systèmes ont été changés au Sénégal. Parce qu'on a vu des jeunes personnes qui arrivent et qui décident de faire la rupture. Diomaye Faye et Ousmane Sonko arrivent relativement jeunes. Ils disent, nous allons réduire le prix du pain. Et croyez-moi, depuis 2 semaines au Sénégal, le prix du pain a baissé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a d'abord de nouveaux visages, avec de nouvelles aspirations et un engagement sans faille pour
créer la rupture avec ce qui se faisait avant. Aujourd'hui, chez nous, Félix est arrivé 6 ans, jamais aucune fois où le prix du pain a baissé au Congo, depuis que Félix est là. Même des 2 centimes, jamais. Au contraire, ça prend de l'ascenseur. Mais le Sénégal, c'est un pays africain. Comment Félix Tshisekedi arrive au pouvoir? Le prix du pain n'a pas baissé. Mais au Sénégal, Ousmane Soko et Diomaye Faye arrivent, le prix du pain baisse. C'était une promesse électorale. Ils l'ont réalisé. Mais si Félix avait fait la promesse de baisser les prix des produits de première nécessité, au contraire, c'est le contraire qui s'est réalisé. Donc, et les personnes et les systèmes améliorer doivent le changer. social, les conditions de vie, de policiers, des militaires. Ceci commence par la discipline qu'on doit se donner. Oui. Les politiciens congolais, surtout l'élite institutionnelle, n'est pas disciplinée. On vient au pouvoir d'abord par l'idée que ceux qui étaient là ont eu un train de vie assez élevé. Nous aussi, nous venons. Il faut d'abord, la première priorité, c'est qu'on soit comme eux. Vous n'avez pas l'impression que Félix Tshisekedi est en train de copier Kabila en tout. Luxe, cortège interminable, détournement de son régime, enrichissement de son entourage et tout. Et c'est exactement ce que nous avions déploré à l'époque de Kabila. L'abus du pouvoir, non-respect de la Constitution. Vous avez vu pour le cas des ministres qui, au regard de la Constitution, une fois élu député, devrait soit démissionner du Parlement ou démissionner du gouvernement. Mais Félix Tshisekedi décide d'autorité, comme Louis XIV, il dit, vous ministre, vous restez ministre, mais vous restez aussi député. J'ai jamais vu. Mais ce sont des choses que nous avions reproché à Kabila. Donc, on n'est pas discipliné. On ne vient pas au pouvoir si base des principes, et donc on exerce le pouvoir pas si base des principes, on va quitter le pouvoir également dans une situation de confusion. Voilà pourquoi les coups d'État, les rébellions auront du mal à cesser en Afrique, parce que les gens qui viennent au pouvoir évoquent la démocratie, surtout, en tout cas du moins sur le plan des arguments, se font les chantres des principes démocratiques, mais quand ils accèdent au pouvoir et prennent la Constitution, les mains derrière, et commencent à diriger si bas de leurs humeurs en exploitant les avantages du pouvoir. Or que les avantages du pouvoir sont là justement pour mettre beaucoup plus à l'aise au fin de bien gouverner. Malheureusement, quand on arrive au pouvoir, on s'invente sa propre constitution. On marche comme on veut. Malheureusement, c'est ce qui est... changer la constitution, de modifier ou réviser la constitution. Hein. Je ne sais pas si vous êtes... Mais bien sûr, quand on a un pouvoir personnel ou quand on conçoit le pouvoir comme un bien, on a tendance à sécuriser ses biens. Et donc, quitte à tripatuer la constitution pour mettre des bornes partout, malheureusement, le pouvoir, c'est un peu comme de l'eau que vous avez mis entre vos mains. Quand ça fuite, tu ne vois pas. Tu vas te rendre compte que entre vos paumes de main, il n'y a plus rien. Mais croyez-moi, le peuple congolais, certes, il n'est pas suffisamment éveillé, mais nous comptons sur lui pour arrêter Félix Tshisekedi dans cette démarche que je qualifie déjà de suicidaire parce qu'elle ne marchera pas. Nous allons nous donner et nous entourer de toutes les garanties que Félix ne touche ni ne modifie notre constitution parce qu'il n'y a pas opportunité. Il n'y a pas opportunité. Eh bien, alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et Prince Epenge, un rapport des Nations Unies confirme l'agression de la RDC par le Rwanda. Mais cette fois-là, en ajoutant aussi l'Ouganda. Comment avez-vous trouvé personnellement ce rapport? Madame, le rapport des experts des Nations Unies qui vient d'être publié il y a à peine 5 jours, quoique accablant, il faut savoir que les faits y contenus ne sont pas nouveaux. C'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que l'Ouganda est le cipot de Satan, que l'Ouganda appuie et forme même les militaires du M23.
que l'Ouganda a laissé à plus d'une fois un couloir ou un corridor aux militaires du M23 au fin d'occuper notre pays. Les Congolais le savent, Félix Tshisekedi le sait, mais sauf que Félix Tshisekedi et son régime avaient décidé sciemment de fermer les yeux pour ne pas frustrer leurs alliés Museveni. Félix Tshisekedi et son gouvernement ont continué, malheureusement, à considérer l'Ouganda de Museveni comme un pompier qui peut éteindre les feux, alors que l'Ouganda est un pyromane au même titre que le Rwanda. Nous avons la mémoire, le peuple a la mémoire. Ça fait 2 ans que cette guerre d'agression dure. Comment les rebelles du M23 étaient arrivés à Bunagana? Tous les rapports l'avaient établi à l'époque. C'était l'Ouganda qui avait permis à ce que les M23 prennent Bunagana. Et ça fait 2 ans que Bunagana est sous pavillon, est passé sous pavillon rwandais. Mais comment, malgré ça, Félix Tshisekedi continue à considérer l'Ouganda de Museveni comme des saints, en signant des accords de coopération militaire avec eux, parce que vous êtes sans ignorer qu'en ce moment où on parle, et même après ces rapports qui accablent l'Ouganda, il y a une opération, il y a des opérations, pas une opération, mais des opérations militaires conjointes entre notre armée FARDC et l'armée ougandaise IPDF, notamment à Oicha, à Béniville, les Béni Territoire. Ouais, IPDF, ce sont des Ougandais qui combattent aux oui, côtés des FARDC. IPDF, c'est l'armée ougandaise qui est venue au Congo pour combattre ensemble avec les FARDC. Oui, oui. Et en même temps, la même armée ougandaise IPDF est aussi avec le M23, arme le M23 et c'est un peu... ouvre la voie au M23 d'occuper d'autres territoires. Comment pouvez-vous comprendre, madame? La logique formelle qu'Aristote nous a laissé nous apprend que l'ami de mon ennemi est mon ennemi, ou à 90%. Est-ce que vous savez que Félix Tshisekedi a signé des accords militaires, des accords économiques? Vous savez qu'il y a une route de plus de 250 km que l'Ouganda est en train de construire entre le Congo à l'intérieur de notre frontière, donc chez nous. Comment un État qui nous agresse peut en même temps nous envoyer des militaires pour mener des opérations militaires avec notre armée? Nous pouvons aisément penser que si le M23 passe aussi facilement, parce qu'il y a maintenant 4 territoires occupés déjà, Lubero, Massissi, Rutshuru et ailleurs, plus de 80 cités et des territoires comme Kanyabayonga et autres, des cités comme Kanyabayonga. Donc, est-ce que ce n'est pas l'Ouganda qui vend tous les plans? Parce que l'armée ougandaise et l'armée congolaise collaborent, mènent des opérations, y compris à Bunia. J'étais à Bunia. Moi, j'étais à l'aéroport de Goma. Je les ai vus pendant la campagne électorale. Je les ai vus à Béni. Qui nous dit que ce n'est pas l'armée ougandaise qui récupère toute la stratégie militaire du Congo et qui ensuite les passe au M23? Parce que les rapports des experts des Nations Unies, vous savez que ces experts des Nations Unies rendent des rapports chaque 6 mois, selon la mission qui leur est confiée par le Conseil de sécurité. Qui nous dit que ce n'est pas l'armée ougandaise qui est avec nous, qui voit nos plans et qui récupère nos plans et qui les vendent au M23 et au Rwanda? C'est fort à parier que les choses ne se passent de cette manière-là. Ce qui est gravissime, madame, et c'est là où je reviens encore au discours de Patrice Emery Lumumba, où il avertissait les Congolais de faire attention aux ennemis intérieurs. Est-ce que Félix Tshisekedi ne fait pas partie de ces ennemis intérieurs avec son gouvernement? Soit par action, soit par omission. Comment pouvez-vous expliquer, madame, que nous collaborons avec l'Ouganda, nous lui montrons nos plans, nous menons des opérations. Attention, on mène les opérations militaires sur le terrain avec l'Ouganda. C'est-à-dire que les Ougandais, les militaires ougandais, IPDF, veulent tous nos plans de défense. Mais le même Ouganda
est avec les M23 qui percent nos défenses facilement et qui continuent à avancer à l'intérieur de nos territoires. Les liens est facile à faire, non? Mais comment un État sérieux peut continuer à collaborer avec un tel partenaire, enfin, si on peut l'appeler partenaire encore? Pourquoi on parle de la trahison? La trahison ne vient pas des ennemis. La trahison vient que des amis. Est-ce que les ravitaillements de M23 passent par Bunagana, Ouganda, la mais frontière? bien sûr, frontière entre l'Ouganda. Oui. La question qu'on doit se poser légitimement, c'est que, est-ce que le gouvernement congolais était au courant? La réponse est oui. Un État sérieux ne peut pas ignorer de tels faits. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Madame, je crois, Wagner, c'est comme ça qu'il s'appelle, a dit lors de sa dernière sortie que, voilà, répondant à la question d'une de vos consoeurs, la ministre des Affaires étrangères a dit nous avions des informations similaires de la part de nos services. Ah oui, madame. Ça veut dire quoi avoir des informations similaires? Des informations similaires qui tendent à confirmer les rapports des Nations Unies. Vous savez, où on connaît, où on ne connaît pas. De deux choses lignes. Où le Congo est au courant que l'Ouganda, quoique coopérant sur le plan militaire et économique avec nous, est aussi un soutien important de M23, où le gouvernement congolais n'était pas au courant. Il faut qu'on clarifie la situation. Voilà pourquoi nous, la Mouka, nous disons, Félix Tshisekedi d'aujourd'hui doit être surveillé de près. Nous invitons les Congolais à arrêter, certains Congolais, parce que je peux vous dire, 70% des Congolais ont perdu confiance à Félix Tshisekedi. C'est un cas désespéré. On n'a plus rien entendu de lui. J'ai raconté certains membres de l'UDPS qui m'ont dit, Epeng, vous avez raison. Tout ce que vous disiez pendant 6 ans. Ah bon? Certains membres de l'UDPS? Mais bien sûr. Que tout ce que vous disiez contre Félix Tshisekedi pendant 6 ans, même nous à l'UDPS, nous vous donnons raison. Aujourd'hui, après ces faits-là, toutes les questions doivent être posées. Les doutes est permis. Nous soupçonnons tout le monde, y compris même Félix Tshisekedi, de jouer le double jeu dans cette guerre. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on dépense beaucoup d'argent pour cette guerre et qu'on ignore en même temps que l'Ouganda qui connaît nos plans de défense, qui connaît nos plans opérationnels, cet Ouganda-là est aussi un des soutiens de M23. Ah oui. Alors, dites-moi un peu, Prince Epenge, qu'est-ce qui peut crédibiliser l'ONU si, avec tous ces rapports, aucune sanction n'est prise contre le Rwanda et tous les pays agresseurs de la RDC? Madame Alon Molo, la charité bien ordonnée commence par quoi? Par soi-même. Par soi-même. Commençons d'abord à établir notre responsabilité, nous comme Congolais. Un leader est là pour guider. Un leader doit chercher l'efficience, pour ne pas parler de l'efficacité. Oui. Mais l'efficacité est en fonction de la capacité de coordination des opérations. Est-ce que Félix Tshisekedi peut-il être qualifié comme leader aujourd'hui? La réponse est non. Jean-Lucien Boussa a raison. Félix Tshisekedi a un déficit de leadership criant. Jean-Lucien Boussa? Bien sûr. Il a dit ça? Mais bien sûr. Leadership est défini comme étant capacité à conduire une organisation pour atteindre un but précis. Félix n'en a pas. Ou il en a, mais alors assez faible. Comment, madame, à ce niveau ici, voulez-vous d'abord droiter les Nations Unies? Vous allez encore me ramener dans ces discours périmés de « Oh, c'est une guerre des minerais ». C'est un fait. « Oh, c'est une guerre internationale, complète internationale ». C'est un fait. Mais est-ce que ceci nous dispense de notre responsabilité de nous organiser pour vaincre? Toute guerre est appelée à être vaincue, soit par négociation, soit par les armes. Mais c'est à nous de développer l'intelligence stratégique pour y arriver. Ici, madame, c'est d'abord de se poser les bonnes questions. Ceux-là que nous qualifions d'alliés, sont-ils vraiment des alliés? Les stratégies de la défense que nous avons sur le terrain, est-ce que vraiment c'est la bonne? Notre diplomatie, vous ne la voyez pas qu'elle est molle, qu'elle est complaisante, inefficace, et voire même inexistante. Je peux vous dire que la dame qu'on vient de nommer au ministère des Affaires étrangères est incompétente.
son adjointe aussi, elle est compétente. J'aurais encore des fois souhaité que le Tundura reste là. Comment la ministre des Affaires étrangères, on la pose la question, mais le rapport est là. Ouganda est complice, qu'est-ce que vous allez faire? Oh non, vous savez que ce sont nos partenaires, on va voir dans quel cadre nous pouvons leur dire que non, les choses doivent être clarifiées. Clarifier quoi? Dans ce type de conditions, il faut d'abord commencer par montrer à l'Ouganda que nous sommes un peuple. Que ça fait 2 ans que nous sommes occupés. Qu'il y a 4 de nos territoires qui sont occupés. Qu'il y a des minéraux qui sont pillés chaque jour la nuit. Donc, c'est les territoires qui sont occupés. Il faudrait que la RDC sanctionne l'Ouganda. Mais bien sûr, parce que il ne faut pas demander à l'ONU de le faire. Mais c'est comme ça que je vous dis. Il faut que la RDC c'est ce que je vous dis, madame. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. Ne demandez pas les sanctions et de la part des Nations Unies, de la France, des États-Unis. Parce que nous sommes un pays aussi, nous sommes un État. Vous pouvez aussi avoir une prise de sanctions contre l'Ouganda. Oui. Commencez d'abord par montrer au monde entier que vous n'êtes pas content. Il faut d'abord rompre les relations diplomatiques avec l'Ouganda, eu égard à la gravité des faits contenus dans ces rapports. Il faut annuler immédiatement les opérations militaires conjointes que les FARDC et les IPDF mènent sur le terrain. Parce que l'IPDF, forcément, est en train de vendre le plan des opérations des FARDC. D'ailleurs, j'avais posé une question ici il y a 3 mois, avec vos confrères, notamment de la RFI. Comment expliquez-vous qu'à Beni territoire, à Béniville, partout où il y a des opérations militaires conjointes entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise, malgré le fait qu'il y a aussi l'état de siège, les tueries continuent, ont même repris avec une telle violence. Mais les militaires ougandais sont là. Les militaires congolais sont là. Mais est-ce qu'ils ne voient pas? Sans compter que nos populations de là-bas avertissent régulièrement les militaires, les préviennent de l'imminence du danger. Mais malgré cela, la situation est catastrophique sur le plan des tueries et même humanitaires. Est-ce que ce n'est pas toujours l'Ouganda qui vend tous nos plans au M23? Donc aujourd'hui, compte tenu de ces faits-là gravissimes, il faut rompre les relations diplomatiques avec l'Ouganda. Il faut annuler les contrats, les accords, les coopérations militaires. Il faut arrêter cette affaire des routes. L'Ouganda va construire des routes chez nous. L'Ouganda est un pays pauvre, très pauvre même. 70% du budget de l'Ouganda est constitué des aides au développement des Européens, des Américains et autres. Alors, pourquoi est-ce qu'il viendrait construire 250 km chez nous? Donc, voilà la contradiction qui nous refroidit un peu par rapport à Félix Tshisekedi. On s'est dit, mais est-ce que notre frère là ne joue pas double jeu? C'est ça. Et donc, nous avons besoin de savoir ce qui se passe. À ce stade ici, nous, la Mouka et ADD Congo, nous ne pouvons que dire aux Congolais, mettons-nous debout. Le danger est là. Il ne fait aucun doute que nous ne pouvons rien entendre de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est en train de régner. Il ne dirige pas, il ne gouverne pas. Là, le peuple... Non, il est en train de régner, il ne dirige pas. Il ne dirige pas, il ne gouverne pas non plus. Parce que gouverner, non seulement que c'est prévoir... Malgré le conseil des ministres, le conseil de sécurité, tout ça. Mais le conseil de sécurité est dans son rôle, mais un rôle qui flirte avec la complicité. Dans la mesure où les États-Unis ont demandé Ils ont obtenu une trêve. Hein? Vous appelez ça trêve. Une trêve humanitaire de 14 jours. C'est un Français. La RDC y a adhéré. C'est un Français que je pourrais qualifier de sexy. Moi, je parle de sexy. Je parle d'un cessez-le-feu en réalité. Les États-Unis ont demandé un cessez-le-feu. Cessez-le-feu à l'intérieur des territoires congolais. Vous savez quoi? L'Amérique est une superpuissance mondiale. L'Amérique a les moyens, des contraintes financières et militaires nécessaires pour que dès qu'elle, l'Amérique, tape sur la table, donne une quantité au Rwanda, le Rwanda va se retirer. Parce que le rapport dit quoi? Que 4000 officiers congolais, ce sont eux qui mènent les opérations maintenant. Ce n'est même plus les Congolais.
Selon vous, une trêve là, vous trouvez que il fallait tout simplement sanctionner et mettre fin à cette guerre. Alors, il y a des risques. D'obtenir une trêve humanitaire. Il y a des risques majeurs qu'on ne peut pas prendre en acceptant la trêve. Les risques les plus redoutés pour nous, la Mouka RDD Congo, c'est que cette trêve ou ce cessez-le-feu, je préfère cessez-le-feu pour que tout le monde comprenne, le cessez-le-feu que l'Amérique demande entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise, c'est que ce cessez-le-feu va profiter aux Rwandais. Comment ça? Pourquoi? Ben parce qu'ils vont continuer à se ravitailler. À se réorganiser. D'après les rapports de nos populations là-bas, pendant le cessez-le-feu, il y a des renforts qui arrivent. Mais on doit s'occuper aussi de comment on les appelle, déplacer des guerres et autres. Déplacer des guerres, des sinistrés. Non, ça c'est un prétexte. Ça c'est un prétexte. Mais quand il y a la guerre, la situation change. On ne sait pas sortir, on ne sait pas travailler, on ne sait pas manger. Donc, ce que nous redoutons avec le cessez-le-feu, c'est que, le cessez-le-feu risque de normaliser, d'intérioriser, de faire accepter et voire même de banaliser cette guerre d'agression. C'est-à-dire que ça va venir comme une chose normale. Parce que qui dit cessez-le-feu veut dire également que la guerre va reprendre. Mais elle va reprendre où? Toujours à l'intérieur du territoire congolais. C'est-à-dire que le Rwanda garde sa position à l'intérieur de nos territoires. Les meilleurs cessez-le-feu, la meilleure trêve pour les Congolais et les Congolais, c'est le retrait pur et simple du Rwanda de notre territoire. Et là, on n'aura pas besoin de tirer ni du côté congolais ni du côté rwandais. Donc, et l'Amérique a les moyens, mais pourquoi l'Amérique et financiers et militaires pour contraindre le Rwanda à se retirer. Mais pourquoi les États-Unis dénoncent seulement des bouts de dénoncent, ils ne sanctionnent pas. Hier même la France, tout ça, et maintenant, on ne comprend pas. Et c'est là où vous avez jugé. C'est là où vous avez jugé la capacité de M. Félix Tshisekedi à convaincre, à persuader ou alors à conduire les autres à aller dans le sens. Parce que la diplomatie consiste à quoi en réalité? La diplomatie consiste à persuader les autres à suivre le sens de tes arguments, à t'accompagner dans la voie des solutions que vous proposez. Alors, si la diplomatie de Félix Tshisekedi continue à garder les États-Unis dans leur position initiale, de dénoncer seulement sans agir, mais comment alors que l'Amérique, en ce qui concerne par exemple l'Ukraine, plus de 25 milliards de dollars sont déjà donnés à l'Ukraine et des armes pour repousser l'agresseur russe. Mais pourquoi ils ne le font pas chez nous? Les États-Unis sont partis au Koweït pour chasser les Irakiens. C'est parce que les Irakiens avaient envahi le territoire koweïtien. Et pourquoi les États-Unis ne feraient pas pour nous aussi? Parce qu'on a une diplomatie, je dirais, molle. La diplomatie de la mollesse et de la complaisance. La diplomatie de whisky. Alors, donc, ce côté-là, nous ne gagnerons pas. Maintenant, ici, j'ai dit que le cessez-le-feu n'a pas sa raison d'être. Parce que le cessez-le-feu risque de normaliser, risque de banaliser cette guerre d'agression. Donc, ça va devenir une chose normale. C'est-à-dire, on peut s'arrêter à un moment donné et reprendre la guerre. Mais entre-temps, il y a des territoires occupés. Les Nations Unies viennent de dire qu'il y a 1900 Congolais qui sont devenus fous dans des camps et déplacés. Fous pour des maladies psychiatriques, etc. Parce que 900 000 Congolais, des mois de janvier jusqu'au mois de juin, c'est M. Lemarquis, le chef des opérations humanitaires des Nations Unies, qui l'a dit lors des points de presse le 10 juin, que 900 000 Congolais à Ituri, au nord Kivu, au sud Kivu, ont fui les maisons et sont dans des forêts. La femme congolaise met au monde en moyenne 6 enfants. Imaginez-vous une femme avec 6 enfants en brousse et qui voit ses enfants mourir comme des rats parce que pas de médicaments, à cause des maladies hydriques, pas à manger. Et le cessez-le-feu ne viendra qu'aggraver. Autre effet néfaste de ce cessez-le-feu là, c'est que ce cessez-le-feu, dans la manière où il est concis, à part le fait de normaliser les choses, le cessez-le-feu va continuer à faire perdurer. Donc ici, cette xénophage sécuritaire. Donc ce que nous exigeons au niveau de la MOUCA, AD de Congo, c'est que si l'Amérique veut nous aider, et si elle est sincère, qu'elle s'impose militairement pour que le Rwanda quitte. Chose que nous avons du mal à comprendre. Et donc, ici, les peuples doivent se lever. Partout. Partout dans le pays. Et au préalable, nous demandons à M. Félix Tshisekedi de lever l'état de piège. Parce que l'état de piège, il a piégé les Congolais avec cette affaire-là.
l'état de piège est en train d'empêcher les jeunes de Beni, de Butembo, de Oicha, de Goma, les jeunes de Bunia, de Irumu partout, de se lever pour dénoncer. Parce que autrefois, la jeunesse a joué un rôle important des gens qui sonnaient l'alarme, qui avertissaient, qui faisaient des barrières et qui dénonçaient. Donc, vous connaissez les conséquences juridiques de l'état des pièges ou des sièges, comme vous voulez. Et donc, ça a nivelé, ça a empêché, ça a étouffé la jeunesse de dénoncer et surtout de mettre des barrières comme ils le faisaient dans les avenues, dans les quartiers. Donc, il faut lever l'état des sièges. Et nous, la Mouka, nous mobilisons le peuple, mais aussi il faut qu'au niveau politique, que les acteurs politiques de premier rang aient le courage de dénoncer comme Martin Fayulu le fait. Parce que les autres sont taiseux. D'accord. Alors, Prince Epenge, nous chutons déjà, il y a eu dernièrement des rumeurs que la RDC négocie directement avec le Rwanda en Tanzanie. C'est que la ministre des Affaires étrangères a nié, parlant d'une retraite de réflexion, alors que le Rwanda lui parle d'un dialogue qui croire entre la RDC et le Rwanda. Tout ce que Mouyaya a parlé, tout ce que la madame et la ministre a raconté, ce sont des mensonges. M. Félix Tshisekedi a délégué des gens. Les photos sont là. Et même la ministre des Affaires étrangères dit, oui, ils ont pris des photos à l'insu de la vice-ministre. Mais c'est comme on dit à Lingala. Nazako Belate. Moi, aucun hôpital chaque jour pour aller. Les matins, tu es à l'hôpital. Les soirs, tu es à l'hôpital. Mais tu dis que tu n'es pas malade. Qu'est-ce que tu fais là-bas? La ministre des Affaires étrangères, la vice-ministre est partie faire quoi là-bas? Les photos sont là. Elle dit non, ces photos-là, c'était à son ainsi. C'était une réunion, une retenue, quoi. Donc la RDC négocie directement avec le Rwanda. La RDC, Félix Tshisekedi est pour parler avec ces gens-là en catimini. Mais pourquoi il les cache aux Congolais? Parce qu'il refuse qu'on dise que Félix s'est contredit. Parce qu'il avait dit qu'il ne négociera jamais avec Paul Kagame. Que s'il doit négocier avec Paul Kagame, c'est au ciel. Il avait dit qu'il n'y aura pas de négociation avec les M23. Et maintenant que l'Amérique et l'Europe les contraignent à rentrer au processus du Luanda, en Angola, or que qui dit processus de Luanda veut dire que Félix Tshisekedi doit négocier avec les M23. Chose que nous, peuple congolais, nous refusons. Alors, comme il a envoyé une délégation là-bas, il ne veut pas que les Congolais soient au courant. Est-ce que vous ne voyez pas le décalage entre tout ce que Félix Tshisekedi avait promis aux Congolais pendant la campagne? Il veut bombarder le Rwanda. Vous allez voir, moi, l'enfant de Maman Marthe, si Kagame ose, qui sait ce que nous lisons si mes lèvres, même si un seul Congolais meurt, je vais bombarder. Aujourd'hui, il y en a, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, les rapports des Nations Unies, 460 morts en 6 mois. Aujourd'hui, au mois de juillet, nous sommes à plus de 560 morts. Félix Tshisekedi n'a pas vu ça? Donc, tout ce qu'il a promis pendant la campagne, c'était du mensonge. Il a menti aux Congolais. Aujourd'hui, il est incapable. Maman, les Congolais meurent non seulement à cause des armes du Rwanda, les Congolais meurent à cause de la pauvreté, de la famine. Les Congolais meurent en silence dans tous les pays. Au Bandundu aussi, il y a plus de 500 déplacés à cause des troubles qu'il y a eu. On a vu Madame Toulouka partir à Goma en train de distribuer des biscuits, des bonbons. Son premier voyage en tant que Premier ministre. Vous croyez qu'avec ça, vous allez soulager la souffrance des Congolais? Les mamans de Benika nous étaient en campagne. Elle a dit clairement que non, il n'y aura pas de négociation avec le rebelle, tout ça. Nous ne voulons pas de négociations. Comme Félix l'avait déclaré. Nous ne voulons pas de négociations. Mais maintenant, vous qui êtes aux commandes, n'oublions pas que Mme Toulouka et Félix Tshisekedi ont une armée à leur disposition, ont une police à leur disposition, ont les caisses de l'État à leur disposition et ont les pouvoirs, les leviers du pouvoir. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à décider à l'essence de mettre un terme à ces atrocités? Ils sont tout simplement pas à la hauteur de leurs tâches. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose à demander à Félix Tshisekedi, après 6 ans de pénibles mandats qu'on vient de passer avec lui, s'il y a un meilleur cadeau que Félix Tshisekedi puisse offrir aux Congolais, c'est tout simplement de démissionner. De démissionner. À la 49e session, dernière question, excusez-moi la régie, à la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone au Canada, Louise Mushikiwabo n'a pas cité la RDC parmi le pays en conflit, mais à la suite d'une position de Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, une résolution soutenue par 34 pays a condamné le Rwanda. Comment le jugez-vous? C'est une bonne chose. Oui. Et si d'autres pays du monde ont connu le Rwanda, c'est une bonne chose. Mais au-delà des condamnations, nous voulons des actes, je dirais, matériels. Aujourd'hui, tous les pays qui ont condamné l'agression russe... Kofi aussi s'est invité dans les débats en soutenant que la RDC n'est pas en guerre. Tous les pays qui ont condamné l'agression de l'Ukraine par la Russie ont donné des moyens
et militaire ou financier. Mais nous, tout ce qui condamne, aucun n'a donné même une boîte d'allumettes. C'est quand même à 2 poids 2 mesures. Mais c'est l'État congolais qui doit avoir cette capacité, comme je l'ai défini. La diplomatie consiste à convaincre les autres à suivre votre position et à vous aider réellement. Ça fait 2 ans que Félix Tshisekedi joue le rôle de Kabulo Mona Kabulo, de commentateur des événements, au lieu d'être celui qui agit concrètement. Koffi Olomide, certes, c'est un artiste, mais c'est il soutient que la RDC n'est pas en guerre contre le Rwanda, mais elle est plutôt giflée par le Rwanda. C'est aussi une personnalité publique importante, donc il faut l'écouter, même si parfois... Donc c'est là où Félix Tshisekedi parle, il menace. Koffi n'a pas d'état d'âme. Il dit ce qu'il voit, il raconte ce qu'il voit. Ce qu'il voit, c'est que pendant qu'on nous dit que non, nous gagnons en puissance, les rebelles gagnent du terrain. C'est quand même assez contradictoire. Donc Koffi Olomide ne parle comme un enfant. Un enfant, il vous dit, vous êtes habillé en rouge, il vous dit en rouge. Les gens veulent que Koffi Olomide puisse être politiquement correct. Comme la RTNC est devenue la chaîne, la télévision radio nationale Augustin Kabouya Félix Tshisekedi, ne veulent pas que les gens qui ont un discours opposé au discours officiel du gouvernement passent. Vous savez que depuis que Félix est là, la Mouka ne passe pas à la RTNC, et Peng, je ne suis jamais passé. Sous Kabila, j'ai passé sur la RTNC, en fait, pas beaucoup, peut-être 2 ou 3 fois. Félix Tshisekedi a fait 6 ans. Jamais un cas de la Mouka ou de la DD Congo est passé sur la RTNC. Pourquoi Félix Tshisekedi a politisé à outrance la RTNC. Donc, du matin au soir, c'est le visage de Félix Tshisekedi qui combat la RTNC. Quand Koffi passe, c'est pour dire des vérités. Ils sont gênés. Il semblait qu'on l'a convoqué, je ne sais pas, mais c'est vraiment d'une banalité, d'une bassesse incroyable. Koffi dit des vérités. En substance, Koffi dit qu'il faut donner plus de moyens. Un militaire m'a appelé, il dit que je n'ai que 240 000 francs. Pendant la guerre, vous savez que l'État a une période de guerre et une période de paix. Quand on a une période de paix, on donne la priorité à l'armée. Quand on a une période de guerre, on accorde la priorité à l'armée. Il faut tripler, voire même quadrupler les salaires des militaires pour les motiver. Il faut que l'outil militaire soit adéquat. Parce qu'on a vu des militaires qui ont déserté. Nous, la Mouka, nous étions contre la peine de mort. Nous avions exigé une sanction exemplaire à l'endroit de ces militaires-là. Parce qu'on ne peut pas déserter face à l'ennemi qui veut démembrer le Congo. Mais nous avions dit non à la peine de mort. Le plus grand sacrifice qu'un homme puisse faire pour son pays, c'est d'accepter de devenir militaire. Donc, il faut épargner la vie de nos militaires, mais les mettre aussi dans les conditions où, s'ils sont au front, que leur vie soit préservée, pour qu'eux, à leur tour, fassent préserver la vie de la nation. Mais pas envoyer les militaires ni au front et ensuite leur demander de faire des miracles. Donc, mais nous encourageons les militaires à ne pas faire défection parce que la patrie dépend d'eux. Mais donnons-leur les moyens de défendre la patrie, mais aussi de se mettre à l'abri également de la puissance de feu de l'ennemi. Merci beaucoup, Prince Epenge. En tout cas, merci d'être venu. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Et non, juste à vous remercier et remercier ceux qui nous ont suivis. Merci, merci. Madame, Messieurs, en tout cas, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu Prince Epenge, qu'on ne présente même plus. Il est président de ADD Congo et porte-parole de la Mouka. Prince Epenge, revenez quand vous voulez. Merci à la régie. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.